Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 46e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. Et oui, on s'approche bientôt du 50 de la 5e saison, c'est déjà incroyable. Donc, je tiens aussi à vous mentionner que le mois de janvier est maintenant terminé. On a déjà atteint une grosse partie de la saison de la Ligue nationale de hockey. Je tiens aussi à vous mentionner aussi qu'en fin de semaine, ce sera le match du Super Bowl concernant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre face aux Seahawks de Seattle. Donc, très hâte de voir qui sera le gagnant entre ces deux-là. Donc, pour pour l'épisode 46, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 46e épisode, on reçoit un gardien du Crédit Oui, anciennement de l'Épervier de Sorel, aussi avec les Bisons de Granby, et aussi pour le CF de Longueuil, on reçoit Vincent Gervais. Salut Vincent. Salut, ça va? Ouais, toi? Oui, super bien. Merci de m'accueillir à ton podcast. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Mon nom c'est Vincent Gervais. J'ai 30 ans, je suis gardien de but, puis j'évolue maintenant pour ma troisième saison avec le HC Crédit Oui de Sainte-Martine maintenant, Okay. qui est dans la LHSE, donc la Ligue de hockey senior élite, qui qui est la Ligue de hockey senior 2A, qui est dans la grande région de Montréal. OK. C'est parfait ça. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as goalé pour le CF de Longueuil dans le Junior 3A. Comment était ton expérience suite avec le CF de Longueuil? J'ai adoré. Moi, dans le fond, j'ai joué une année au CF. J'ai joué à mes 20 ans, fait que c'est ma dernière année. J'ai fait 4 ans junior 3. J'ai Okay. joué 3 ans, 17, 18, 19 ans, j'ai joué pour Saint-Hyacinthe, les lauréats dans le temps, c'est avant d'être collégial. OK. Ils ont été 3 ans junior 3. Ils partaient le programme cette année-là. Ils m'ont repêché, donc j'ai été gardien à 17, 18, 19 ans là. Quand j'étais arrivé à 19 ans, ils ont décidé de transférer vers le niveau collégial. Et tous les joueurs qui étaient sur leur liste du niveau junior 3 ont été replacés dans un repêchage de dissolution. Euh, OK. j'ai été repêché par Terrebonne. Terrebonne, ils m'ont échangé par la suite à Longueuil. Puis à Longueuil, ça a été ma plus belle année junior. Ça a été vraiment incroyable. J'ai adoré, mais j'ai aimé mes 3 saisons à Saint-Hyacinthe, mais c'était pas pareil avec Longueuil. Là, OK. je suis tombé dans une équipe gagnante qui gagnait depuis plusieurs années. Euh, Puis c'était professionnel, on était bien encadré, on était sur la glace à tous les jours. Eux autres, il y avait un objectif simple, c'était de gagner. C'était tout simplement ça. Euh, Puis je tombais dans un environnement où j'étais le vétéran à 20 ans. Donc, j'avais eu des années difficiles à Saint-Hyacinthe. Je veux pas dire au niveau des performances, mais au niveau des victoires, ça avait été plus difficile à Saint-Hyacinthe. OK. Euh, mais dans ces 3 années-là, j'ai beaucoup appris à me connaître, à gauler. On était très souvent les négligés, donc je voyais beaucoup de rondelles, beaucoup de lancers dans des matchs. Fait que je me suis vraiment amélioré comme gardien. J'ai pris confiance en moi-même. Je me suis comparé aux autres. J'ai vu que j'étais quand même dans les meilleurs gardiens de la ligue. J'étais capable de battre. Je te dirais qu'à Saint-Hyacinthe, c'est là que j'ai appris tu sais, je suis capable de voler des matchs, puis je suis capable de gagner des matchs par moi-même. Puis euh, je me disais, à la fin de mes games, j'essayais de me dire que c'est moi le meilleur joueur de mon équipe. Puis peu importe, il faut que j'arrête les rondelles. Puis si je donne pas de but, on va gagner. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a été comme ma petite mentalité de gagnant un peu, puis de me dire que j'ai toujours le dernier mot. Je suis arrivé au CF à 20 ans et là, je tombe dans un environnement qui est complètement différent.
On a une excellente équipe. Il y a des excellents joueurs. Je parle cette année-là, il y avait Jonathan Fignon qui était probablement le meilleur défenseur junior 3. On avait Julien Bureau-Blais qui descendait du junior majeur aussi, qui était incroyable, qui volait sur la glace. Sans parler de David Marcotte à la défensive aussi, qui était un excellent défenseur de 20 ans. Je pense qu'on avait peut-être les 3 meilleurs défenseurs de la ligue. Fait que là, mon rôle comme gardien, oui, il était le même dans le sens qu'il fallait que j'arrête les rondelles, je fasse gagner l'équipe. Mais on dirait que ça reposait beaucoup moins tout sur mes épaules. J'avais beaucoup moins de lancers en quantité que ce que j'avais connu. J'avais une petite bataille avec Stefano Cantali qui avait 18 ans dans le temps, qui était l'autre gardien de l'équipe. Les deux, on faisait super bien ça. On avait une bonne équipe, fait que les deux, on gagnait. Mais au niveau de l'organisation, j'ai absolument rien de négatif à dire. Pierre Petroni, qui était le DG coach, c'était vraiment un gagnant qui savait comment gagner puis il allait tout faire pour qu'on gagne puis qu'il nous mette dans les meilleures situations. Puis c'est ce qui s'est passé tout au long de l'année. On avait une excellente formation, on était super bien traités. Puis c'est l'année, je te dirais que c'est mon année dans ma carrière où que je me suis senti le plus comme un joueur professionnel. Euh, que j'ai eu du gear, on avait la bouffe, il me donnait tout là, en série. Il m'avait donné mon pack de shake protéiné. Il dit, pars avec ça, avec tes Gatorade. Il dit, là, il faut que tu sois en forme, va te faire masser. Là. J'avais un rendez-vous par semaine à aller me faire masser pour que mon corps soit top shape pour les séries. Là. Fait que, mais ça a été un année. Puis c'est une année que je finissais mon cégep. Je pense que j'avais ma première session, je pense que j'avais 4 cours. Je transférais du cégep de Saint-Hyacinthe au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Puis dans mon transfert, il m'avait enlevé un cours qui était crédité. Fait que je faisais une session de 4 cours. Puis ma deuxième session, j'avais juste un cours qui était le lundi matin à 8h30. Fait que le reste de la semaine, j'avais pas besoin d'aller à l'école. J'allais travailler au Canadian Tire. Pour ça, j'allais pratiquer. Euh, Malheureusement, je pense que c'est au mois de novembre, j'avais une excellente saison. Je pense que j'étais invité. Cette année-là, j'ai eu une défaite en temps réglementaire, une défaite en fusillade sur une vingtaine de matchs. J'ai manqué un bon mois au complet parce que j'ai eu une crise d'appendicite. J'ai dû être opéré d'urgence. Euh, Puis donc, ça m'a quand même enlevé un bon momentum. C'était un an pas un an, un mois sans jouer au hockey. Comme gardien, en plus, quand j'ai été habitué d'embarquer sur la glace, je dirais, depuis le secondaire, là, en sport-études. Là, j'ai embarqué sur la glace à tous les jours. Puis j'ai rendu au Collège français, je me suis rendu compte que, mais à Saint-Hyacinthe, on pratiquait, je pense, 3 fois par semaine. Au CF, à tous les jours, on était sur la glace. Puis ça, du moment que j'avais une journée que j'embarquais pas sur la glace, je me sentais pas bien. On dirait que je remettais les patins puis j'en avais manqué beaucoup. Fait que manquer un mois complet, ça avait été difficile. J'allais au match puis je pense que la première fois que je suis sorti de l'hôpital puis on avait un match allé puis j'étais blanc, blanc, blanc. Puis, je suis pas très, très bronzé. Je suis déjà blanc assez d'origine. Là. Je te dirais que je suis pas le plus bronzé, là, mais cette fois-là, là, j'étais blanc transparent. Puis quand la chirurgienne à l'hôpital elle m'avait dit c'est un mois sans faire de sport, j'ai failli dire j'ai dit, ben opère-moi pas, là, tu sais, genre, il n'y a pas question que je manque un mois de hockey, ma dernière année junior. OK. Finalement, je me suis fait opérer, puis je suis revenu un petit peu avant Noël. Puis ça a super bien été. On a eu une excellente saison. Cette année-là, on a gagné euh, je pense qu'on avait fini deuxième, presque en égalité dans la saison régulière avec Saint-Agathe. OK. Puis en série, ben, on a gagné la Coupe Napa. On a fait ça en 12-1. Là. On a perdu un match en série seulement. Euh, mais au niveau personnel, comme je disais un petit peu, ce que j'avais trouvé euh, difficile dans mon jeu, c'est le fait que je tombais d'une formation. Je me rappelle à l'époque, je me disais, là, pour me concentrer avant mes matchs, je me disais, OK,
dans leur, dans leur rencontre d'avant-match, l'autre équipe, le coach est comme OK, il dit on joue contre Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, ils ont un point fort, c'est Gervais dans le net, c'est le meilleur, c'est un bon goaler, fait qu'il faut le déranger. Si on le dérange puis on réussit à scorer, ça va bien aller. Là, j'arrivais avec le CF. Il parlait pas de moi, là. C'est sûr, 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 il n'y avait aucun mot. Là. Il y avait tellement de joueurs bons en avant de moi que je perdais comme de l'importance, on dirait que ça m'affectait, ça. On dirait que les années que j'avais gaulé avant, je donnais un but, un mauvais but, c'était fini. J'avais pas le droit d'en donner des mauvais buts. Là, au CF, je pouvais donner 2, 3 mauvais buts, donner 4, 5 buts, puis on en scorait 7. Fait C'est qu'on ça, hein? gagnait pareil. C'était, c'était incroyable cette année-là. Mhm. Puis comme j'ai dit, ben on avait une belle chimie, on avait une belle jeunesse du talent. Puis c'est une couple de joueurs qui ont joué Junior 3, Senior 3 après, qui ont continué à performer et à évoluer. Mais tout l'encadrement que cette organisation-là m'a donné en seulement un an, ça a été incroyable. Euh, Puis j'en garde des souvenirs là, quand tu es champion dans une année, t'es champion à vie. Fait que tous ces joueurs-là, c'est tous mes frères à vie. Puis l'organisation, je l'ai tatoué sur le cœur. Puis même là, vendredi, ça va être vendredi, c'est un autre match des anciens qui organisent avant leur rencontre. Puis c'est leur troisième match des anciens qu'ils organisent dans les dernières années. C'est la Ok. troisième fois que je vais y participer. Puis pourtant, je suis un gardien qui a joué là juste un an. Ah, ok. Puis l'année passée en série contre les Braves de Valleyfield, ben là, probablement grâce à Cédric là, qu'on parlait tantôt avant le podcast. Là, mais Cédric a été un des anciens des invités, là, mais qui était l'ancien annonceur du Collège Mhm. français, puis qui était l'annonceur qui travaille pour le Crédit Oui, qui est rendu un de mes super amis. Ben là, il m'invitait au match en série du Collège français contre les Braves pour Ok. venir craquer la foule. Là. Fait que là, il me donnait le micro, là, puis là, il me présentait comme ancien, puis il Hmm. mettait le paquet. Là, puis là. À chaque fois que je venais, le Collège français gagnait. Fait que là, j'étais réinvité au match d'après. Fait que c'est une super belle organisation qui s'occupe bien de ses joueurs, qui veulent gagner, qui font tout pour essayer de les faire progresser. Puis en plus, une fois que tu as fini, ben t'es un CF à vie, puis ils vont bien te traiter. Puis je me rappelle que les deux, 3 années que j'ai fini, quand j'avais 21, 22, 23 ans, je pouvais me présenter à l'aréna, je passais par la porte arrière, je rentrais dans la chambre comme si j'étais un joueur, puis j'allais saluer les coachs, puis j'assistais au match. Et on était super bien accueillis, là. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une super belle année que j'ai. Je pouvais pas demander mieux pour finir ma carrière junior. Oh, ouais, c'est sûr, là, c'est sûr, là. Je sais qu'aussi, t'as appris que tu avais été repêché par les Cobras de Terrebonne et que tu Ouais. avais été échangé pour le CF de Longueuil. Comment était ta première réaction lorsque tu as appris ça? J'étais très partagé. OK. Très partagé parce que les Cobras avaient une excellente équipe pour gagner. Mais pour te remettre en situation un petit peu, là, c'est 4 années junior 3 que j'ai vécu. Euh, donc, c'est 4 camps d'entraînement que j'ai vécu. J'ai eu puis là, ça, c'est quelque chose de particulier. À 17 ans. Puis, moi, j'ai joué midget 3. J'ai fini l'année midget 3 à Saint-Hyacinthe. Ils ont ouvert le programme junior 3 à Saint-Hyacinthe. Ils m'ont repêché. Je me suis présenté au camp en disant je vais faire l'équipe. Tu sais, tout. J'ai super bien fait ça. Ils ont emmené un gardien qui était coupé du junior majeur qui arrivait de Victoriaville qui s'appelait Steven Veilleux. Fait qu'on OK. était deux gardiens de 17 ans. On fait le camp, nanana. Ils décident de me garder, puis ils échangent Steven Veilleux, je pense que c'était à la tuque dans le temps. OK. Le gardien avec qui que je goal, Julien Giroux à l'époque, se blesse dans l'année. Moi, j'avais 17 ans, fait que j'étais le deuxième gardien. Je goal un petit peu pendant sa blessure, je fais bien ça. J'ai un appel à la maison, c'est l'éthique de Victoriaville qui m'appelle, ils veulent me signer comme joueur autonome. Fait que parfait, je signe mon contrat. J'arrive à 18 ans, je m'en vais au camp à Victoriaville. Qui est pas là? Steven Veilleux, qui avait été coupé l'année d'avant. Il avait fini l'année à Victoriaville. OK. Victoriaville, cette année-là, ils m'ont retranché. Ils ont pris Steven Veilleux.
L'année d'après, à 19 ans, j'étais à Saint-Hyacinthe. Steven Veilleux était recoupé, je pense qu'il est rendu à Terrebonne. Que... À 20 ans, je me fais repêcher dans le draft de dissolution. Je me ramasse à Terrebonne, au camp d'entraînement avec Steven Veilleux encore. Fait qu'en 4 ans, j'ai fait trois camps d'entraînement contre Steven Veilleux. On avait la même âge, puis là, Terrebonne, ils me disent, ils arrivent, ils me prennent, puis ils disent, on veut vraiment, vraiment gagner cette année. Fait que, tu sais, il y a toi, puis il y a Steven. On n'est pas sûr, fait que, on veut vraiment le meilleur, puis on va y aller avec ça. que... Finalement, ils m'ont échangé. Ils m'ont échangé à Longueuil. Fait que ma première réaction, mais moi, j'étais un gars de la Rive-Sud. Fait que ma première réaction, ça a été merde, je voulais gagner avec Terrebonne parce qu'il y avait vraiment une bonne équipe. Ma deuxième réaction, ça a été wow, je me ramasse au CF avec mes chums, proche de chez nous, avec une équipe qui peut gagner aussi. C'est Fait vrai. que j'étais hyper content. Puis, comme par magie, on a affronté les Cobras de Terrebonne en demi-finale. On les a battus en 5. Puis quand j'ai donné, c'était Bob Dubuc, je pense, qui était le DG coach. Là, puis là, quand que j'y ai donné la main, là, oh, Colin, que j'étais fier de moi. Il m'avait regardé, il m'a dit, tu peux bien me remercier. Remercie-moi de t'avoir échangé. Je sais pas si cette année-là, il n'a pas regretté de m'avoir échangé à Longueuil, là, mais Colin, que j'étais fier. Puis je pense que cette série-là, on avait gagné 2 ou 3 matchs en prolongation, dont une deuxième. J'étais tellement mindé à les battre. Là. Je pouvais pas avoir plus de motivation que ça. Puis comme par magie, après ça, on est allé jouer contre Grimby en finale. On a gagné en 4. On a gagné la Coupe Napa. Puis en plus, j'avais été nommé joueur par excellence des séries. C'était comme un double. T'as pas choisi le bon goaler, t'aurais dû me prendre là. C'était, ouais. Ça a dû sûrement faire drôle, surtout que lorsque tu as été repêché par les Cobras de Terrebonne, tu n'as pas été choisi par le goaler de confiance, mais que tu te fais échanger par une autre équipe, mais que tu décides mais que ton équipe prend leur revanche contre. Ça doit faire drôle comme coïncidence. Ouais, ben, tu sais, veut pas, on n'a pas 32 équipes comme dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Quand tu as 12 équipes, tu as plus de chances de t'affronter. Puis en plus, à 12 équipes, quand il y a 3-4 équipes plus dominantes, tu sais qu'à la fin, ben, vous avez beaucoup de chances de vous pogner. Ouais. C'est ça qui est arrivé là. C'est pas comme si je me faisais échanger. Mettons, je veux pas être plate, là, mais si je m'étais fait échanger comme dans une formation comme qui était à Saint-Hyacinthe, je pense pas que je me serais rendu en demi-finale ou en Ouais, finale. c'est ça. On n'avait peut-être pas la profondeur ou le talent que les autres avaient. Non, mais c'était un des plus beaux moments de satisfaction de ma carrière, ma petite carrière de joueur de hockey. Là, ce moment-là, là, toute la pression ou toute la fierté de te l'avoir mis dans la face un peu, là. Ça, Ouais, là, l'espèce de game d'être underdog, là, puis de ouais. gagner, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours, toujours poussé au hockey, là. Puis en tant que goaler, ce qui est un peu fun, puis ce que j'adore de cette position-là, c'est que justement, je peux faire la différence juste moi dans ma game, puis j'ai un duel avec l'autre gardien, puis le but, c'est de gagner mon duel contre l'autre gardien. Si je gagne ça, je donne des chances à mon équipe de gagner la game. J'ai pas besoin de m'occuper de rien d'autre. Arrête le puck, t'es meilleur que l'autre goaler, puis t'as des chances de gagner. Oui, c'est vrai. Puis personnellement, surtout quand tu es un gardien de but qui n'est pas un des meilleurs de la ligue, si, admettons, tu as une grosse équipe, fort offensivement, fort défensivement, ben, la seule chose que tu as à faire en tant que goaler, c'est d'arrêter des pucks, puis voler à la game aussi. Puis t'as moins de pression quand t'es comme underdog un peu que quand t'as une bonne équipe. T'sais, quand t'as une bonne équipe devant toi, hop, ils sont supposés gagner. Ça veut dire que quand t'es goaler, donne pas le mauvais but parce que ça va être de ta faute. Ouais, c'est ça. Tandis que quand t'as peut-être une moins bonne équipe, t'es underdog, ben, si tu gagnes, ben, c'est parce que t'as peut-être fait la différence. Là.
C'est peut-être ça. grâce à toi un peu. Fait que ça, c'est comme tu te reboostes un petit peu le moral avec ça, la confiance. Puis tu joues beaucoup moins stressé. Même si tu es stressé pareil. Hey, on a fait des prolongations en plus dans cette playoff-là. Là. Surtout contre Ouais, Terrebonne, on était tout le temps en prolongation. c'est Fait que tu es ça. stressé, l'équipe adverse est bonne. Fait que, mais, tu sais, il y a des bons scoreurs toutes, mais il faut que tu Mhm. sois calme dans ton net et tu te dises, il va vous avoir, vous autres. Hey, C'est sûr, hey, c'est sûr. ouais. Ah ouais, surtout c'est très stressant pour un gardien de but, surtout quand tu es en prolongation. Tu sais pas si ton équipe va gagner, si tu vas faire si tu vas accorder de mauvais buts ou Ouais. c'est vrai que c'est extrêmement stressant, surtout pour Ah, un puis, gardien de but. ouais, ouais, ouais. T'as pas le droit à l'erreur, dans le fond. C'est ça, c'est ça, La marge d'erreur est très, très faible. c'est Puis, ça. tu veux surtout pas quitter la glace en ayant donné un mauvais but. Puis, parce que, tu sais, les gardiens, en plus, euh, et puis, en plus, je pense qu'au Québec, on est les pires, là, avec le Canadien. Hein. Les analystes, là, ils Ouais, font juste c'est ça. parler des gardiens de ce temps-ci, là, mais ils sont analysés sur les buts qu'ils donnent. Ils ont beau avoir volé deux, trois buts, puis avoir fait des bons arrêts, pas donné de rebound là. Si tu donnes un sapin à m'amener, ben là, ils vont remonter ton sapin, puis c'est ah, il a donné un sapin là. Ah, celle-là, il aurait dû l'arrêter. C'est ça. Euh, ouais, fait que c'est quand même une job ingrate, là. C'est vrai, Mais il faut que tu c'est aies vrai. confiance en tes moyens, puis que tu laisses ça sur le côté, puis tu continues, puis tu as ton objectif, puis tu as du fun. Moi, c'est avoir du plaisir, là, ça me faisait tellement plaisir, là. Puis quand j'ai du fun dans mon but, moi, ça va bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va bien. Mais, Ouais. mais c'est vrai que j'ai regardé ça concernant le Junior 3A. Beaucoup de champions en titre, c'était très souvent le CF de Longueuil, les Cobras de Terrebonne, parfois aussi les Titans de Princeville aussi, qui étaient des dominances aussi. Ouais, ben, quand j'ai commencé à 17 ans, je pense que c'est les Titans qui étaient sortants, qui venaient de gagner. Ouais. Les 4 années que j'étais là, je pense que c'est CF qui a gagné 3 fois. Fait Ah, que, ok. puis ils ont continué à gagner les années que je suis parti. Là. Je pense que si vous le disiez, Ouais, ils ont gagné comme 7 fois en 12 ans ou en 15 ans ou en 10 ans là, ouais, depuis ouais. l'autre jour. Mais c'est ils ont réussi à bâtir une organisation qui était gagnante, à amener Mhm. des joueurs de 17 ans qui avaient du talent, qui étaient de la région, puis qui ont appris à gagner à 17-18 ans, puis rendu à 20 ans, 19-20 ans, ils ont transmis ça aux plus jeunes. Puis il y a eu quand même une histoire de famille avec le CF. Là. J'ai joué avec des gars que leurs frères ont joué plus tard, plus jeunes. Plus tard. Puis ils ont gagné aussi, puis ça se transmet. Là. Puis Ouais, les ouais, partisans qui viennent avec, puis veut pas, après 2, 3 saisons que ça gagne, là, les équipes qui viennent jouer contre le Collège français, ils savent que c'est une équipe qui sait gagner. Là. c'est vrai, c'est vrai. Après ça, les Cobras, ils ont eu des années qui ont gagné. Il y a eu comme 2, 3 ans que eux et le CF, là, c'était pas mal, c'était les deux Oui, top équipes de la ligue. oui. Euh, ouais, fait que Cobra aussi, c'était un peu du même style. Là. Je te dirais que j'allais dire le mois, là, mais d'après moi, c'était une semaine et demie que j'ai passé dans le camp avec eux autres ou 2 semaines. Là, je me rappelle pas trop, là, mais j'avais trouvé ça vraiment comme vraiment sharp, le professionnel. Mhm. Ils, ils voulaient bâtir c'est gagnant, puis ils sont là pour les joueurs, puis et tout. Là. Fait Oui, que oui, en gros, c'est pas une surprise. Là. Puis c'est deux oui. équipes que les joueurs ils veulent jouer pour le collège. Moi, je me rappelle quand je jouais pour Saint-Hyacinthe, j'aimais ça, jouer Saint-Hyacinthe Junior 3. Mais j'avais Mhm. des amis puis des connaissances qui jouaient pour le CF, puis je savais comment ça se passait, puis C'est ça, c'est ça. tu voulais jouer pour le CF. C'est vrai, c'est vrai. Puis comme par magie, on était, on était 3 20 ans au Collège français, qu'on a 17 ans, on jouait pour Saint-Hyacinthe. C'est Fait que, bon, ça. on était trois qui avaient transféré là, puis ça avait fonctionné. Je sais que tu as remporté la Coupe Napa avec le CF de Longueuil en 2016, 10 ans plus tôt. Euh, Comment était ta sensation suite à ça? Ah, c'était une sensation de devoir accompli. Et là, tu sais, la première, tu sais, c'était 3 rondes. Là, on avait eu une saison presque parfaite. Là, comme je l'ai dit tantôt, là, je pense que j'avais fini
C'est une vingtaine de victoires, une défaite en temps réglementaire, une défaite en temps supplémentaire. Puis là, tu arrives avec l'équipe, puis tu te dis, là, c'est l'année, c'est cette année qu'on gagne. Puis tu arrives avec une. C'est l'inverse du underdog. Tu arrives avec une pression qu'il faut que tu gagnes. La première ronde, je pense qu'on avait affronté Valleyfield, on les avait battus en 4. Ils nous avaient donné Ok. quand même une bonne opposition, là, mais on finissait qu'à tous les matchs, on avait gagné. On jouait mieux qu'eux autres, puis Ouais, c'est on ça. gagnait en 4. Mais c'était une bonne opposition. Puis là, arrive la série demi-finale. Ça a été quand même. C'était trois rondes de 4 défaites. Arrive la demi-finale contre Terrebonne. Puis là, Terrebonne avait une équipe physique. Il y avait Steven Veilleux qui était dans l'équipe, mais il y a aussi Tommy Veilleux qui est son jumeau, qui arrivait, Ok. il descendait du junior majeur, il avait 20 ans, puis c'était un choix de quatrième ronde dans la Ligue nationale. Ok. Là, il arrivait junior 3A à 20 ans, puis il y avait. Terrebonne, il frappait, là, il était physique. Là. Nous autres, on était peut-être un petit peu les jeunes skills aussi un peu bons, mais les autres, là, c'était l'équipe, là, l'équipe junior, tu vois, de l'époque là, qui frappait, là, puis qui était bon, là, puis qu'on savait que ça allait être dur physiquement à jouer contre eux autres. Puis je pense que c'est au moins 3 matchs qui avaient terminé en prolongation. On Ok. l'avait, on l'avait payé tough physiquement là, cette ronde-là, mais on l'avait sorti en 5, ce qui avait été un avantage incroyable. Grimby, eux autres, avaient sorti Saint-Agathe. On pensait pas qu'ils allaient sortir Saint-Agathe. Ils avaient sorti, je pense, en 7. Fait qu'on Ok. avait eu comme une semaine de break de plus qu'eux autres. Saint-Agathe, qui était vraiment une excellente équipe de hockey dans le temps, on pensait jouer contre eux. Puis quand on a appris qu'on jouait contre Grimby, je te dirais qu'on était assez contents. Puis finalement, ça avait pas. Contre Grimby, ça n'avait pas été si difficile que ça. Mais la sensation de gagner, c'est une sensation de devoir accompli, d'avoir remis ça dans la face à Terrebonne qui m'avait changé. Puis c'est comme c'est la dernière année junior, c'est comment fermer le livre, c'est comme tout bien conclure en disant bon, j'avais appelé ça mon stage junior dans le temps. Je me disais, je finis mon stage junior avec une coupe. Euh, mais à l'époque, j'avais un objectif qui était plus grand que ça. Là. C'était la Fred Page puis la RBC Cup après. Là. Ah, ok. Mais ça avait été difficile pour le Ah, ok. gardien du collège français, la Fred Page. J'ai pas joué mon meilleur hockey cette coupe-là. Mais le niveau était différent. Là. Il y avait vraiment des. Carlton Place était vraiment fort. Il y avait vraiment des bons joueurs dans les équipes qui venaient des autres régions, des autres provinces. Ok. Je sais qu'aussi, tu as joué pour le Bison de Grimby. Ouais. Quel a été ton meilleur moment suite à ça? Ouais. J'ai joué 1 an pour les Bisons. J'ai joué 2 ans pour l'organisation parce qu'avant d'être les Bisons, c'était les Maroons de Waterloo. Ok. Euh, Mon meilleur moment pour les Bisons, parce que j'ai vraiment pas eu au niveau de mes performances puis au niveau personnel euh, une bonne saison avec les Bisons. Ok. Je te dirais que mon passage de junior à senior, du fait de pratiquer tous les jours à être sur le banc d'école à l'université toute la semaine, pas pratiquer, pas de ligue de garage, arriver la fin de semaine à essayer de gauler contre des gars qui savent shooter le puck. Euh, Trouver ça très, très difficile. Fait que j'avais pas beaucoup le net. Fait que tout ce qui est souvenir de glace, j'en ai pas de positif parce que c'était pas compliqué, je me faisais traverser. J'étais pas bon. Ok. Euh, mais au niveau de l'organisation, je te dirais, le plus beau souvenir que j'ai, c'est la Mhm. transition Waterloo vers Grimby. Arrivé à Grimby dans un bel amphithéâtre avec un propriétaire qui est Christian Roy là-bas qui veut puis qui était présent pour les joueurs. Tout ce qui avait été mis de côté, puis là, on le voit avec le succès de l'équipe maintenant. Là. Dans le temps, c'était la première année, mais là, les Bisons s'est rendu une grosse, grosse affaire. Ils ont gagné l'année passée, puis on Oui. savait dès la première année, il y avait des pourparlers comme Grimby, c'est comme je pense que cette année-là, il avait gagné la meilleure organisation de la Ligue. Là. Fait que euh, c'était tout ce qui a été mis autour de l'équipe qui faisait ressentir quelque chose de plus professionnel.
qui s'éloignait un petit peu du hockey senior de vieille aréna, puis de bandes en bois, puis de choses. Là, on retombait comme dans quelque chose qui faisait vraiment plus de sens, qui était vraiment plus agréable de venir jouer au hockey. Mais j'étais un passager dans cette équipe-là. Là. À vrai dire, là, j'ai pas bien performé à cette époque-là. Fait que, ça a duré 1 an. Après ça, ils ont été vers d'autres gardiens. OK. OK. Je sais qu'aussi, tu as joué pour les Éperviers de Sorel. Ben, jouer, c'est un grand mot, là. Ah, OK, ouais. C'est sur Elite Prospect, c'est une demi-game. J'ai Ah, été, OK. j'ai été troisième gardien de l'équipe pendant 2 ou 3 ans. OK. J'ai une année, en fait, c'est des contacts que j'avais avec l'équipe, là, des gars de ma région avec qui je vais au roller hockey qui m'ont fait entrer là. Comme troisième. Ma première année, je pense, j'ai été 7 ou 8 fois là, comme auxiliaire. Mhm. Puis cette année-là, il avait gagné en plus, je pense, à Rivière-du-Loup. Ensuite de ça, la 2 ou 3e année, je, je, je pratiquais avec eux à toutes les semaines ou presque. Donc là, cette année-là, ça a été. Mais j'avais déjà joué mon demi-match, je pense, à Jonquière. J'ai joué une demi-game à Jonquière où OK. on est arrivé, puis les gars, ils avaient de la misère. Là. Ils ne sont pas présentés. L'autre gars-là, je pense qu'il avait mal à la hanche. Le coach qui était en Floride, je pense, il écoutait la game quasiment sur Liveborn, quoi de même. Là, dans le temps, ça n'existait pas, là, mais tu vois le genre. Puis OK. finalement, milieu de game, il m'a décidé de m'embarquer. Puis le premier tir que j'ai reçu, c'était un one-timer de l'enclave. Puis je ne l'ai pas arrêté. Puis, quand j'avais donné 2 buts sur 3 lancés. Puis, c'était un peu dans le même temps où que je voyais pas beaucoup de hockey, pas de ligue de garage, pas rien. Fait que le puck, je le voyais pas gros comme un ballon de plage, là, je te dirais, j'avais de la misère à l'arrêter un peu n'importe quand. OK. Fait que c'est pas des grosses statistiques que j'ai. Je pense que j'avais donné 3 buts, ça, peut-être 12 lancés, OK. pas la même. 12, OK. 13 lancés. Puis c'est même pas un start que j'ai eu, là, c'est vraiment une fin de game. Puis après ça, il y a l'année suivante ou 2 ans plus tard, comme je t'ai dit, je pratiquais régulièrement toutes les semaines avec eux autres parce que le gardien qui était là, c'était Graham. Et Mhm. Graham, il venait pas pratiquer parce que je pense qu'il habitait trop loin. Puis moi, j'étais à Varennes, fait que j'étais à peu près à une demi-heure de Sorel. Fait que j'allais pratiquer là tous les mercredis soirs. Puis là, j'ai vraiment pratiqué toutes les semaines, voir le niveau d'exécution dans la Ligue nord-américaine est vraiment plus élevé que Senior 3 ou que Senior. À l'époque, c'est sûr que Senior 3 puis que le Senior Elite. Fait comme gardien, quand tu vois l'exécution plus rapide en avant de toi, ben c'est sûr que tu t'améliores dans un sens. Puis quand tu reviens dans ton équipe, après ça va pas mal moins vite autour de toi. Puis cette année-là, peut-être que je pense que j'ai fait 3. Je pense que j'avais 2 ou 3 fois, il fallait que je sois sur le banc pour être éligible au playoff. J'ai été là 2, 3 fois, puis ça s'est fini là. Puis, j'ai jamais mis les pieds sur une glace nord-américaine, à l'exception jusqu'à samedi passé où j'ai été avec le bataillon de Saint-Hyacinthe samedi passé. Puis là, j'y retourne vendredi là, comme deuxième gardien. OK. Je sais Mais comme je te dirais, là, le passage à Sorel, là, j'ai pas vraiment gaulé pour eux autres. Là. J'ai été le chèvre-fils de l'équipe, plus que d'autres choses. ah, OK. J'étais l'emergency backup. Là. Euh, Il m'appelait souvent quand c'était des voyages à Rivière-du-Loup ou à Jonquière parce que le deuxième goaler qui ne goalait pas, il avait mal au ventre cette journée-là. Ah, OK, OK. C'était ça. C'était plus ça. Là. Ah, OK. Je sais qu'aussi, tu as commencé en tant que backup goalie avec le bataillon de Saint-Hyacinthe. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu as apporté avec cette organisation-là? Qu'est-ce Si tu es que, backup. qu'est-ce que moi je peux apporter? Ouais. Ben, de l'encouragement, là, écoute, là, je suis allé une fois, puis c'est samedi passé. Fait que moi, mon objectif, c'est tu sais, genre, c'est un 20 minutes de warm-up, puis c'est pas d'avoir l'air fou, c'est être capable de montrer que je suis capable de jouer dans ce niveau-là. Puis, tu sais, je pense pas, bien honnêtement, avec toi, qu'ils me connaissaient vraiment, puis qu'ils m'avaient déjà vu gauler, eux autres. Fait que c'est d'arriver là, je te dirais.
comme le plus professionnel. La plus grosse, quand je suis arrivé là, le plus gros gap que j'ai vu, qui m'a frappé, c'est professionnel. Et, les gars, ils arrivent d'avance, ils s'échauffent, ils se roulent, ils s'étirent, tout le côté professionnel est là, tandis que ton senior élite, c'est quasiment, je ne veux pas dire que c'est quasiment si on se prend une bière avant, là, mais tu sais, c'est vraiment plus moins professionnel, on va dire. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est d'aller dans quelque chose qui est. J'aimerais ça retourner dans du hockey qui est un peu plus structuré, qui est un peu plus attrayant là. Fait que aller là, moi, j'ai adoré ça. Euh, Comme deuxième gardien, qu'est-ce que je peux amener? C'est sûr que tout ce qui est positiviste là, dans la chambre, tu ne veux pas être non plus normalement, un deuxième gardien, c'est quelqu'un qui devrait bien s'entendre avec tout le monde, qui devrait apporter des choses, puis qui est à l'aise, puis qui peut parler avec tous les gars. Mais là, les gars, c'était la première fois que je les voyais. Là. Fait que, tu sais, j'apprenais à les connaître, puis déjà là que je vais y aller une deuxième fois, je vais reconnaître un petit peu plus de visage, je vais avoir une deuxième conversation avec certains gars. On peut parler de certaines choses, mais j'ai pas le background non plus que les gars y ont. Là. Les gars, ils ont tous joué universitaire, junior majeur, professionnel en Europe, dans East Coast, il y en a qui ont joué dans la Ligue américaine. Moi, j'arrive là avec mon petit background de junior 3 puis senior élite. C'est pas moi qui va leur apprendre bien des choses sur le hockey. C'est comme mon optique à moi, c'est d'arriver dans le warm-up puis de leur montrer que je suis capable d'arrêter leur puck, même si eux autres, ils tirent pour que je m'échauffe. Là. On s'entend qu'ils sont pas là pour me sniper non plus, mais c'est de leur montrer que je suis capable de jouer dans leur ligue, puis de montrer au coach que si jamais l'autre il se blesse ou qu'il est vraiment pas bon, je suis capable d'embarquer dans le net aussi puis de faire la job. Là. C'est vrai, Tu c'est veux pas vrai. avoir l'air d'un pingouin. Là. C'est vrai, c'est Fait vrai. que, Je sais puis en qu'aussi, même temps, c'est une belle opportunité pour moi de voir des lancers plus rapides, de voir de l'exécution en avant, là, le jeu de passe qui va vraiment plus vite, de regarder les autres comment ils jouent, autant les gardiens que les joueurs. Je te dirais que dans les dernières années, plus j'ai vieilli comme gardien, plus j'analyse la game, plus j'analyse les joueurs qui sont devant moi, plus j'essaie de comprendre ce qui se passe. Fait que là, d'arriver dans la Ligue nord-américaine, c'est tous des nouveaux joueurs. Fait que c'est là, oh, lui, il a tendance à faire ci, lui, il a tendance à faire ça. Fait que là, tu analyses un petit peu plus. Puis avec ça, tu essaies de t'améliorer comme gardien. Puis comme je t'ai dit, là, moi, je suis assis sur le bout de ma chaise, puis j'encourage, puis je donne le point quand on score. Mais tu sais, d'être prêt, puis de montrer que je suis pas un pingouin, puis que je suis capable de faire la job. ok. Je sais qu'aussi, c'est ta troisième saison avec le Crédit Oui. Qu'est-ce que tu as apporté avec cette organisation-là? Euh, ben, je pense que, premièrement, j'ai apporté beaucoup de stabilité dans le filet. Euh, c'est principalement moi qui avais écrit à Mario Duquette dans le temps par rapport via un ami que j'avais qui était là, que je voulais gauler. Une grosse stabilité à la défensive dans les filets. Surtout que Senior Elite, c'est 20 matchs. L'année dernière, je pense L'année dernière, on a eu 21, je pense que j'en ai gaulé 17. Fait que, c'est moi le partant, c'est moi qui goulais le plus souvent. J'ai retrouvé le plaisir à gauler avec cette formation-là. Retrouver confiance en mes moyens aussi comme goaler, alors que j'avais eu des saisons plus difficiles dans le senior. Mais je te dirais, c'est vraiment toute la stabilité là, défensivement, de faire des gros arrêts, d'amener de l'expérience. Là, comme troisième, là, je deviens vraiment comme un vétéran dans l'équipe. Là. J'ai rendu à 30 ans, surtout cette année, parce qu'on a perdu. L'année passée, je vais dire, j'ai quand même amené une coupe à cette organisation-là l'année passée avec les boys, là, malgré que c'était juste la deuxième année d'existence. Malheureusement, on a beaucoup, mais beaucoup de joueurs qui ont décidé d'accrocher les patins après la coupe l'année passée. Fait qu'on a perdu beaucoup de talent et d'expérience dans la chambre. Donc, comme étant un des vétérans, faut que j'amène de l'expérience, la connaissance de la game, d'aider. On a beaucoup de jeunes cette année, des 21, 22, 23 qui arrivent du junior puis
La game en tant que telle se joue vraiment différemment que dans le junior parce qu'on pratique pas, puis l'exécution est pas pareille, puis il y en a plus qui essaient de frapper, ça brasse plus sur le bord du net aussi. Euh, mais c'est des appuyés, puis leur montrer pas comment faire, parce qu'ils savent quand même, là, mais de les aider dans leur cheminement, puis avec l'organisation aussi, là, je te dirais que cette année, même si on a gagné l'année passée, on avait une bonne équipe, mais je redeviens un peu avec la même mentalité que j'avais quand j'étais à Saint-Hyacinthe, où que je me dis, je suis capable de voler des games, puis il faut que je sois le meilleur de mon équipe à tous les matchs. Puis à toutes les games, je me présente comme si c'était moi le meilleur joueur de l'équipe puis que je peux faire la différence puis que si je donne pas de but, on gagne la game. Fait que, c'est d'amener cette stabilité-là. Je pense que quand tu as cette mentalité-là comme gardien puis tu es capable de le faire, tu donnes confiance à tes joueurs qui sont en avant de toi puis pas qu'ils peuvent prendre des risques, là, mais ils sont plus confiants, ils sont plus à l'aise peut-être en avant de toi qui jouent. Puis des aider aussi, j'essaie le plus possible de les aider en communiquant dans mon filet. Là. Je suis quand même un gardien qui est assez vocal avec mes défenseurs et tout. J'aime ça sortir de mon net. Fait que tout ce qui est sorti de zone, jouer, faire des overs, des passes, des rims. J'essaie le plus possible d'aider mon équipe à. Je communique beaucoup les pressions aussi parce que on n'a pas tout le temps, les joueurs n'ont pas tout le temps les yeux tout le tour de la tête. S'il ne prend pas son information, ben moi je suis là pour y dire et lui donner de l'espace puis du temps puis les aider avec ça. Puis ça, je pense que ça les aide beaucoup c'est un travail d'équipe. Là. On est 6 gars sur la glace, plus le coach, plus les gars sur le banc. Le hockey, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas faire tout seul. Fait qu'il faut peut-être tes chums avec. Il faut que les 5 gars qui sont sur la glace, les 6 avec le goaler, travaillent en unité de 5 puis de 6 qu'on amène le puck. Je suis pas très un gardien. Je suis dans ma bulle, mais j'étais avec les gars. Là. Fait que j'essaie de les aider là-dedans, je te dirais. Puis pour l'organisation, ben c'est la stabilité, puis c'est tout ce qui vient avec au niveau de la défense dans les filets. Là. Puis les gars savent que je vais me présenter à tous les matchs à 100%, puis que je veux gagner, puis je vais être là, puis ils peuvent compter sur moi. Je sais qu'aussi, tu as remporté un championnat avec le Crédit Oui en 2025. Comment a été ta sensation suite à ça? Ça a été une autre sensation de satisfaction de devoir accompli. Différent, par exemple. J'avais pas été échangé, j'avais pas de revanche à prendre. C'était plus me prouver moi-même que j'étais encore capable, dans un certain sens. Et physiquement, ça a été très difficile. Ça a été, je pense, le plus difficile, ça a été physiquement parce que là, c'est pas comme dans le junior où je pratiquais tous les jours, j'ai 20 ans, on a une game à chaque 2 jours, on a un break, on a ci, ça. Là, senior, tu travailles toute la semaine. Moi, je suis prof d'édu au secondaire, donc j'étais assez physique à l'école. Je suis tout le temps en train de bouger, je bouge beaucoup. Puis là, tu arrives le vendredi soir, pognes ton char, tu t'en vas à l'aréna, tu as une game de playoff. Tu reviens chez vous minuit, des fois à 1h du matin. Tu te couches, tu dors jusqu'à 10h, puis le lendemain, tu repars, puis tu as une deuxième game en dedans de 24 heures ou en dedans de 30 heures. Puis t'es goaler, tu goals les deux. Puis là, j'ai plus 20 ans, j'ai 30 ans, fait que les hanches, ils bougeaient plus aussi bien que quand j'en avais 20 ans. Là. Puis j'ai recommencé pendant les playoffs l'année passée à me traiter un petit peu plus, je vais dire, au niveau professionnel, à faire des étirements, puis à me faire traiter, à aller chez le physio, tout ce que j'avais pas fait depuis 10 ans, mettons. La sensation, je pense que ce qui m'a rendu j'ai deux affaires qui m'ont rendu assez fier, je te dirais, de gagner avec les boys. Il y a des boys là-dedans qui n'avaient jamais gagné de coupe, là. Comme Jérémy Janto, que j'étais parti en Floride avec lui pendant 10 jours jouer au golf juste avant les séries. Puis il n'avait jamais été champion. De permettre d'être champion puis de vivre ces émotions-là, ça me rendait fier. De le vivre avec eux autres, de tout ce qu'on avait fait. Mais la remontée qu'on a faite contre Contrecœur, ça a été incroyable. Je ne sais pas si tu n'avais entendu parler, mais contre Contrecœur, je dis Contrecœur, mais c'est Saint-Jean parce qu'ils ont déménagé. Okay. Mais normalement, les séries de seniors, tu vas jouer le vendredi, le samedi,
Après ça, tu vas rejouer le vendredi, le samedi. Puis après ça, tu joues vendredi, samedi, puis dimanche, ça va en 7. Fait que tu OK. joues deux soirs, 2 fois en 2 soirs la première fin de semaine, 2 fois en 2 soirs la deuxième fin de semaine, puis peut-être un maximum de 3 fois dans une fin de semaine si ça va en 7. Mais tu sais, pour un goaler, 3 en 3, c'est rough en tabarouette, OK? Ah Mais ouais, c'est ça. contre Saint-Jean, quand on est arrivé là, l'horaire, je sais pas qui a pensé à ça, mais on jouait le vendredi la première fin de semaine, puis après ça, on jouait pas de la fin de semaine, puis après ça, on jouait 3 en 3 la deuxième fin de semaine, puis si ça allait en 7, on jouait 3 en 3 la troisième fin de semaine. Fait Tabarouette. que, fait que la première fin de semaine, on a joué une game, on l'a gagné. Après ça, j'ai une semaine de break, on joue le vendredi d'après, on perd, on joue le samedi, on perd, on joue le dimanche, on perd. Là, j'ai joué les 3 games là, back à back. Là. Fait que physiquement, je suis Tabarouette. brûlé. J'ai travaillé toute la semaine. J'ai fini, je pense que le dimanche, on finissait, il était peut-être 7-8 heures le soir, puis je retournais travailler. Là, puis là je venais de gauler 3 en 3. Là. Je suis arrivé le lundi, là, j'avais besoin d'une chaise roulante pour aller à l'école, je pense. Ah, OK. Mais là, on perdait 3-1 cette série-là. C'était dans la poche. Il n'y avait aucune chance qu'on gagne un 3 en 3, puis je regole comme du monde. Puis finalement, on est revenu la fin de semaine d'après. Le vendredi, j'ai gaulé, j'ai gagné. Le samedi, j'ai regaulé, on a gagné. Puis le dimanche, fait que là, je m'étais tapé 6 games, 3 en 3 en dedans de 10 jours. Là, ça avait été. J'étais tellement brûlé, brûlé, brûlé. On est arrivé en finale la semaine d'après contre Farnham, qui, eux, avaient eu une semaine de break parce qu'ils avaient éliminé l'autre équipe en 4. Mhm. On n'était mais pas en tout dans la même game qu'eux autres. Là. Ah ouais? Puis là, Farnham, il y avait, je te dirais, là, ça, c'est ce qui m'a le plus allumé. Là. Ce qui m'a rendu comme la deuxième partie qui me rendait plus fier, c'est que Farnham, il y avait quand même des bonnes trappes. Là. Il nous traitait de poche, puis je me faisais dire que j'allais coûter la coupe à mon équipe, puis que c'est de ma faute si on n'allait pas gagner. Ben ça a switché ma switch de fatigue à retomber au top. Puis je me suis dit, vous autres, en même, vous avez des grandes trappes de même, vous allez voir, on va gagner. Finalement, on perdait la série 2-0, puis on a gagné 4 games de suite, puis on a gagné la coupe. Mais ça a été une coupe, là. Je- J'ai crié quand je l'ai levé, mais j'étais tellement brûlé, là. Ah Tellement ouais? brûlé, là. Puis on a gagné, je pense, la game 6 en prolongation. OK. Mais j'étais tellement fatigué, tellement brûlé, j'avais mal partout, là. Fait que là, ça a été juste genre, enfin. Enfin, c'est fini. Fait que yes. Ah, on peut aller boire avec les boys, wow, là, on peut fêter. Euh, J'étais mort, 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 mort. J'ai gaulé cette année-là 17 dans la saison régulière, mais 18 en playoff. Tabarouette. Puis, tu sais, saison régulière, c'est quoi? C'est 5-6 mois. Les playoffs, c'est 3 mois, genre. C'est ça. 2-3 mois, là. Fait que j'étais, là, chaque fin de semaine, là, je me rappelle, chaque fin de semaine, là, je finissais de travailler, j'allais gauler. Je revenais, je me couchais, je me passais le gun à massage dans le lit, là. J'étais là, le lendemain, je partais, je me repassais le gun à massage, je faisais des étirements, j'allais gauler, j'avais mal partout. Ça a été une expérience, ça a été plus, je te dirais, physiquement que moralement, comme la satisfaction de gagner, ça a été, j'ai été capable de pousser mon corps puis de performer malgré tous les défis, les défis physiques que je devais faire face. Tandis au CF, c'était pas une question de physique, là, c'était une question de battre l'autre équipe qui m'avait échangé puis de gagner parce qu'on avait une bonne équipe. Là. Mais je pense pas que l'année passée, on était affiché comme l'équipe qui était supposée gagner. Fait qu'on était un petit peu plus underdog. Là. Il y a pas grand. Il y avait sorti, je pense, un sondage là, sur la page des fans, savoir si c'était Farnham ou nous autres qui allaient gagner en finale. Puis il y a presque personne qui nous mettait gagnant. Là. Ouais, c'est ça. Il allait nous sortir en 4. C'était facile. Là. Il allait nous passer, nous traverser. Puis, fait que c'était. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr que t'as beau faire des prédictions, surtout en série, mais c'est ça glace que ça joue. Ouais, ça joue sur la glace. Puis je te dirais que l'effet de momentum là, est assez important. Là. Tu sais, du moment qu'on s'est dit, OK, on peut gagner, puis on va gagner, puis là, on montrait, on allait chercher des buts, on allait chercher du momentum, là, ça changeait complètement. Autant Mhm. contre Saint-Jean que contre Farnham. Là. Tu sais, des fois que. Tandis que l'année d'avant, là, mettons, on jouait contre
Je pense qu'on s'était fait éliminer contre Waterloo l'année d'avant. Ok. Mais on avait perdu en 5, je pense. Puis à part la game qu'on a gagnée, là, on n'a jamais eu de momentum dans une game. Mhm. On était pas là, là. Tu le sens. Tu le sens quand t'es là et quand t'es pas là. Puis là, Ouais, c'est l'année ça. passée, là, du moment qu'on. Et là, le fait qu'on venait on était revenu de l'arrière 3-1 contre Saint-Jean. Puis à ce moment-là, là, on le savait qu'on était là et on y allait pour la coupe. Euh, C'était. Notre chemin était tracé à partir de là, puis il n'y avait rien qui allait nous arrêter. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit au Vincent Gervais d'il y a quelques années? Ça dépend à quelles années tu parles. Là. Ah, ok, ben plus jeune. Là. Quand j'avais plus jeune, plus jeune à 24 ans ou plus jeune à 15 ans? Plus jeune, 15 ans. Là. Je dirais de profiter de sur toutes ces années de hockey, oui, parce que ça passe assez vite. Là. Déjà là, je me disais la retraite, c'est loin, la retraite, c'est loin. Je suis déjà rendu à 30 ans, puis j'ai mal dans les hanches. Puis la première chose que je dirais, c'est moi, j'ai toujours, quand j'avais 15 ans, mettons, là, je voulais être goaler professionnel en Europe. Puis de ce que j'ai compris maintenant, c'est que les gardiens, là, faut que tu traites ton corps en conséquence pour être un gardien. Puis je dirais de s'étirer puis de faire de la mobilité des hanches parce que quand ils décident que les hanches ne bougent plus, et c'est tough en motadie de te déplacer dans le net pour faire des arrêts. Puis t'as de l'air de. Tu recommences à avoir le style de Dominique Hachek, là, parce que Colin, que c'est pas facile. Mhm. Fait que ça serait, je te dirais, le principal rendu où que je suis en ce moment, je te dirais, c'est de prendre soin de son corps. Ok. Prendre soin de son corps parce que ces petits bobos-là, tu les ressens pas à cet âge-là. Ah, c'est sûr. Tu te dis que t'es flexible, t'es capable, puis y a rien là. Tu repars, j'ai pas besoin de m'étirer, puis là, maintenant, ça fesse. Puis là, pas qu'il est rendu trop tard parce que tu le refais, mais c'est ça, d'aller chercher, de mieux traiter mon corps, puis d'aller chercher cette petite coche-là qui m'aurait peut-être aidé. Je suis pas un grand gardien non plus, là. Je fais 5 et 10, fait que quand je suis arrivé junior majeur, pas quand je suis arrivé junior majeur, mais quand j'ai rencontré Midget 3 des équipes, ou quand que on parlait de comme mon avenir, ils disaient t'es 5 et 10, t'es pas un grand gardien. Fait qu'en sachant que je suis pas un grand gardien, ben je devrais être plus vite, puis plus flexible, puis plus athlétique que les autres. Faut qu'au moins que j'aille chercher comme cette gap-là, ce que j'ai pas vraiment fait nécessairement à l'époque. Euh, Ok. mais sinon, c'est de continuer à avoir du plaisir à gauler. Ça, j'ai toujours eu du fun. Euh, puis c'est pas mal ça. Ok. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à gauler? Ben là, je reviendrai avec la même. Là. Traite ton. Mais les deux mêmes. Premièrement, il faut que tu aies du plaisir à gauler. Si tu es goaler puis tu n'as pas de plaisir puis tu ressens une pression de ci ou de ça, il faut que la pression elle vienne de toi-même parce que tu veux performer ou il y a quelque chose qui vient avec ça. Il n'y a pas, je te dirais, il n'y a pas grand position puis il n'y a pas grand chose dans la vie qui te permet de vivre de la pression puis du stress comme ça. Là. Être goaler, ok, là, moi, ça, ça m'a permis de contrôler mon stress dans la vie de tous les jours à côté. Euh, mais je dirais aussi un jeune, c'est sûr, il faut qu'il traite son corps, surtout avec les nouvelles. Peut-être que dans le temps, quand j'étais jeune, on ne le voyait pas aussi bien. Il y avait le style papillon, les glissades, mais là, avec toutes les nouvelles technologies, puis le hockey, les goalers, comment ils goalent, là, les hanches, là, on le voit de plus en plus, là, les gardiens ne sont pas capables de goaler 60-70 matchs par saison. Parce que c'est difficile pour le corps, fait que c'est vraiment de gérer leur corps comme il faut, puis de les préparer s'ils veulent à un jour atteindre un haut niveau, ton corps, c'est ton robot, c'est ta machine, il faut qu'elle soit bien huilée, parce que si du moment qu'il manque d'huile dedans, ça va frotter, puis ça va faire mal, puis tu seras plus capable de le faire, puis il y a rien de, je te dirais, dans mon hockey, à part le fait de ne pas avoir de plaisir de jouer. Là. Le pas de fun que j'ai eu à jouer au hockey, bien sincèrement, comme gardien, c'est quand je me sentais pas bien dans mon corps, vu que j'avais mal, puis j'étais pas capable de bouger. Mhm. Fait que c'est de bien gérer, comme je t'ai dit, ses articulations, son corps pour avoir ce plaisir-là, là, à long terme, surtout parce que là, je suis je suis quasiment en fin de carrière à 30 ans parce qu'il m'en reste moins que j'en avais, mais j'ai juste Ouais. 30 ans aussi dans ma vie de tous les jours. Là, c'est ça que je me rends compte. Je suis pas capable
Il y a des choses que je suis pas capable, mais j'ai capable de faire parce que j'ai mal. C'est vraiment moins pire cette année parce que j'ai commencé à me traiter comme professionnellement puis à faire des exercices pour augmenter ma mobilité, ma flexibilité. Fait que là, ça va vraiment mieux je te dirais, depuis septembre. Mais crime, quand tu pognes le 30 ans, puis il y a des choses que tu n'es pas capable, tu as de la misère à te pencher puis à attacher ton soulier, ou j'étais même pas capable, j'avais de la misère à attacher mon patin droit. Ça me coinçait dans la hanche. Là. Puis après ça, j'allais gauler. Là, fait que c'est pas. Tu te dis, imagine quand que je vais avoir 60, 70 ans. Là, je vais être en marchette, là, puis en chaise roulante. Il faut pas arriver là. Fait que c'est une position qui est difficile pour le corps humain. Puis il faut faire attention. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite au hockey? Ah ben sûrement, j'en ai pas qui viennent en tête. Là. Drôle. Une anecdote. Là. Une affaire que je pourrais te dire, c'est que sur moi-même, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais reconnu comme le gardien qui dansait dans les arrêts de jeu avec la musique. Là. Ben, je te dirais même encore. Là, Ok. ça fait partie de mon mindset puis du fait d'avoir du plaisir là, quand il y a de la bonne musique. Moi, j'aime bien l'électro. Là. Ok, Fait que ouais. quand dans un aréna qu'il y a des bonnes tunes, là, je commence à vibrer un peu. Je fesse avec mon bâton sur mes pads, là, puis là, je donne des coups de tête de même, mais ça me met dans ma game. Là, puis, je dirais, fait que ça, j'adore ça, mais quand j'étais plus jeune, là, j'étais deuxième gardien, puis entre les périodes, j'embarquais pour patiner, il y avait de la musique, là, je me faisais aller les fesses un peu, pas de temps. Fait que, je te dirais que c'est peut-être ça qui. Je le sens encore, puis c'est. Euh, je pense que j'avais eu un coach Junior 3. Il m'avait dit à un moment donné, il dit moi, je veux pas que mon goaler il chante puis qu'il danse dans ses arrêts de jeu. J'ai dit ben, il va falloir que tu t'en trouves un autre parce que moi, c'est de même que je goal puis c'est de même que je fais des arrêts parce que c'est de même que je suis dans ma bulle puis je suis à mon meilleur. Fait que ça fait partie de ma personnalité. Ben ouais, c'est ça. Ah, ça serait drôle. Ça aurait été drôle, surtout, genre un intro, puis là t'as la toune de la Macarena. Là, tu danses la Macarena, Ah le non, coach ouais, est là. non, ça là, Qu'est-ce c'est qu'il laisse là, lui? de même là dans la glace, mais comme je t'ai dit, je suis plus un gars d'aller la tête un peu, là, puis c'est un gars d'électro, fait que ça prend du boum boum boum. Ben oui, ben oui. Fait que, ouais. Mais des fois, quand il y a des petites paroles avec des petites chansons aussi, là, Mhm. ouais. Euh, Quel a été ton meilleur moment suite au hockey? Ben, je peux pas. J'ai trois moments qui ont été marquants dans ma carrière. C'est les trois coupes que j'ai gagnées. Fait que là, il y a la coupe de l'année passée avec le Crédit Oui. Il y a la coupe du CF que j'ai eue à 20 ans. Puis il y Ok. a la coupe championnat provincial que j'ai eu quand j'avais 9 ans. Quand j'étais à Ok. Tombe, c'était ma deuxième année que je gaulais. Moi, dans le fond, j'ai commencé à jouer au hockey, je pense, à 7 ans. J'étais novice B. L'année d'après, moi, j'ai pas fini l'année. J'ai dit à mon père, j'ai dit, je finis, là, moi, je vais être goaler. Fait que l'année d'après, j'ai été inscrit. Il m'a acheté un stock de goaler. J'ai été inscrit. Puis j'ai fait le A. Fait que j'étais déjà le meilleur goaler que joueur. Puis l'année d'après, qui était ma deuxième année, j'ai fait la tombe A. Puis cette année-là, on a tout gagné. On était allés aux championnats provinciaux. Les championnats provinciaux, ils étaient à Lassar, en Abitibi. Fait que c'était à 9 heures de route de chez nous. Puis on a gagné en prolongation en finale. Puis on avait 9 ans, là, puis on venait de tout gagner. Là. C'était champion au Ah, Québec. Là. Fait que je te dirais que ce moment-là, c'est un moment marquant dans ma vie. Avec tu sais, je recroise des gars de mon âge de Varennes avec qui j'ai joué, puis je joue encore au roller avec certains, puis tu sais, on s'appelait les Chiefs dans le temps, là, puis on est des Chiefs à vie. Là. Ça a été le déclencheur de dire wow, c'est-tu le fun de jouer au hockey, puis c'est-tu le fun de gagner, puis je veux faire ça toute ma vie. Genre, mhm. c'est incroyable. Fait que je te dirais que ce moment-là particulier, puis en plus, dans mon masque, sur ma backplate en arrière, il y a la date quand j'ai gagné quand j'étais à Tombe, puis quand j'ai gagné Junior 3. Puis là, il faut que je fasse rajouter la coupe l'année passée. Là, Ah, fait que c'est mes trois plus beaux moments de hockey. Quand tu gagnes, il y a rien qui bat ça. Là. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quel type de gardien de but, Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Eh boy, ok. J'aime ça me comparer à UC Saros parce qu'il est à peu près le même gabarit que moi.
C'est un petit gardien, mais il est quand même pas mal plus vite que moi. Récemment, j'ai regardé Scott Wedgwood. Je trouve que c'est un petit gabarit aussi qui a un peu le même style. Euh, J'aimerais ça ressembler à Jasper Wallstead aussi. Wallstead qui est à Minnesota. Je trouve qu'il comme position de base, la façon qu'il joue bien la rondelle en arrière. Je, je le regarde beaucoup jouer. Puis dernièrement, le gardien que j'aimerais ressembler, que je trouve incroyable, c'est Mackenzie Blackwood, mais là, il fait un pied de plus que moi. Là. Je le trouve vraiment. Je comprends pas que c'est pas lui qui est gardien de Team Canada aux Jeux olympiques. Là. Selon moi, c'est Oh, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Puis c'est un Canadien, il est immense, il est 6 pieds 6, puis il est tout le temps square, puis ça a tout le temps l'air facile comment il joue. Puis ça, c'est comme un peu j'en ai parlé, j'analyse un peu plus le jeu maintenant. Puis avant, j'étais un gardien qui était quand même très agressif. Étant petit, tu te dis, faut que tu sois agressif et tout. Maintenant, j'essaie de plus analyser le jeu puis d'être bien square puis bien centré puis de jumper au bon moment puis de comprendre ce qui se passe en avant de moi. Puis je trouve que lui, il le fait tellement bien. Puis en plus, il est 6 pieds 6. Fait que, il est énorme dans son but. OK. Mais je suis plus le Scott Wedgwood petit qui est à Ah, côté, mais j'essaie de garder le calme puis de garder la game simple en avant de moi. Je veux pas donner de rebound. Je veux que ma game elle soit bien gérée en avant de moi. Puis ça, tu me posais la question tantôt, qu'est-ce que j'amenais au Crédit Oui? Oui, j'amène de la stabilité, mais ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai bien fait dans les dernières années avec eux autres, de bien gérer mon match, de contrôler mes rebounds, de geler la rondelle quand c'est le temps, quand il y a un moment fort, je suis capable de dévier ça dans les estrades. J'essaie de montrer que la game est simple et est facile. Tu sais. J'essaie de ne pas leur montrer que c'est compliqué. Là. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'amener le plus possible à ma game. OK. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Mes hanches. Non. OK. Non, mais comme je vais revenir si je pouvais refaire quelque chose dans ma carrière, oui, ce serait d'aller chercher plus de mobilité plus de flexibilité d'avance. Euh, T'es des gardiens, il faut que tu sois capable de super bien bouger. Puis là, je me suis rendu compte dans les dernières années que mon papillon, je voyais des photos puis des vidéos, puis j'avais tu sais, au lieu d'avoir un papillon qui les pieds qui étaient larges en arrière puis de couvrir, j'avais les pieds de même en arrière. OK. Si j'étais pas capable de sortir, la jambe, elle voulait pas. Fait que OK. comment tu veux comme bien performer si ton corps il est pas capable de. Ouais, Fait que c'est je ça. te dirais que c'est probablement ça là, que OK. j'aimerais changer, même si j'aimerais ça prendre 4-5 pouces de plus en hauteur. Là. Mhm. Mais ça, je pense que ma mère de 5 pieds a décidé que je serais pas 6 pieds. Je sais qu'aussi, tu as fait le camp d'entraînement du Tigre de Victoriaville. Comment tu as trouvé les gars à Victoriaville? Ah, ben là, c'était incroyable. J'ai un vague souvenir parce que je suis pas resté longtemps. J'ai même pas fait un match hors concours. Je pense que je suis resté comme 3 jours. Si je me rappelle bien, Samuel Blais était là dans l'organisation comme un jeune. Mhm. Euh, C'était un autre niveau, là. Il y avait Philippe Houdon aussi qui était là, qui joue maintenant pour le bataillon. Là. Il y avait un lancer, là. Je pense que j'avais jamais vu ça, un lancer pesant comme ça, là. C'était un OK. des lancers les plus. C'était un lancer de pesant quand t'es gros. Là, il n'y en a pas beaucoup qui ont des lancers pesants. Il y en a qui ont des lancers rapides, là. Mais quand OK. elle te frappe dans l'épaule, là, puis t'es oh, je vais avoir un bleu, là, je vais avoir Ça, c'est un talent que lui il a. Euh, OK. mais comme je t'ai dit, je pense que je suis resté 3 jours. Là, fait que j'étais ébloui par le fait que c'était un rêve de petit gars là, de faire un camp junior majeur puis d'essayer de faire l'équipe. Là, fait que là, j'étais comme ébloui par tout ce qui était là. Mais euh, physiquement, puis dans le net, j'étais pas au niveau. Je pense pas que j'étais au niveau du junior majeur à ce moment-là. OK. Mais les gars autour de moi, il y en avait qui savaient jouer, là, mais tu sais, ça fait quand même 12 ans de ça. Là, fait que j'ai quand même un vague souvenir. Là, mais c'est un beau souvenir que j'ai. OK. Ben écoute, merci Vincent d'avoir venu. C'était très intéressant. J'ai vraiment adoré l'épisode, surtout. Une belle histoire pour vrai.
Merci, mais merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'était une première dans un podcast comme ça de parler de ma carrière, si on peut dire, de joueur de hockey. C'est bon ça. Fait que je te souhaite du succès concernant le hockey. Puis, Merci. Puis à une prochaine, sûrement. c'est bon ça. Bon, ben, C'est bon. salut là. Bonne soirée là. Salut. Salut, bye. Bye là. Bon, c'est déjà la fin du 46e épisode avec Vincent Gervais. Épisode très intéressant. Je tiens aussi à vous mentionner que le prochain épisode, ça va être avec Mario Duquette. Donc, ça va être le 6 février à 21h. Donc, on va voir s'il va être disponible. Pour le moment, il n'a rien. Donc, s'il n'a rien, s'il n'a pas d'imprévu, ça va être lui le prochain invité. Je tiens aussi à vous mentionner que j'ai aussi fait des YouTube Shorts. Pour le review du mois de janvier 2026, on va voir ça va être quand aussi. Je sais qu'aussi, c'est ça ce que ça va être dans les nouvelles du podcast Le Match Ultime. Pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner au podcast Le Match Ultime, d'activer la cloche. Aussi de vous abonner à la page Instagram et Facebook, Le Match Ultime. Et on va se dire à vendredi pour le 47e épisode. Salut!